Salut les amis, c'est Stix. Alors petite vidéo aujourd'hui, je devais vous la faire un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis là vous voyez, là il commence déjà à faire nuit, hein, vous ne voyez absolument rien. Voilà, il devait être 4h15, 4h30 dans les coins là. Donc le temps a tourné, là c'est devenu très gris, très dégueulasse, enfin bref comme d'hab. Et donc vous pouvez vous en douter, là je ne suis pas dans la Twingo, je suis dans une nouvelle alpha. Alors à la base, faut savoir que je vous avais préparé une vidéo dans mon grenier. Attendez, je vais ouvrir un petit peu parce que sinon il va y avoir de la condensation partout. Je vous avais préparé une vidéo dans mon grenier justement où je vous disais que j'avais eu une alpha et je me suis dit si je fais ça, à tous les coups, il y a des gens fais une vidéo sur l'alpha, nanani, on veut la voir. Alors je me suis dit, je vais dire tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo-là. Et puis au final, je ferai un petit tour de la voiture. Comme ça, vous l'aurez vu et vous me casserez plus les couilles avec ça. Donc, alors attendez, que je fasse une espèce de mise au point, voilà. Voilà, comme ça vous la verrez, vous ne me casserez plus les noix avec ça. Donc c'est une Alpha GT. Voilà, on va faire le tour complet, comme ça au moins vous l'aurez vu. Donc c'est déjà plus sportif que la 156. Là vous voyez que j'ai déjà enlevé les logos parce que les anciens étaient dorés au cul et argentés devant, c'était affreux. Donc j'en ai recommandé des neufs. Voilà, voilà. Voilà, enfin bref, vous avez vu. Et l'intérieur, je vous fais un plan rapide de l'intérieur. Quand la mise au point voudra bien se faire, voilà, assez dégueulasse. Là, je suis pas sur l'appareil photo, je suis sur un smartphone, donc la différence, croyez-moi, elle se voit tout de suite. Donc intérieur en Alcantara, boîte 6 vitesses, c'est un modèle 150 chevaux JTD qui a été revu un petit peu à la hausse, apparemment reprogrammé de ce que m'avait dit la personne qui me l'a vendu, mais ça je veux bien le croire. Alors après, quand on lui a vendu, on lui a dit que c'était une stage 1. Je pense pas quand même que ce soit une stage 1 parce que stage 1 ça nécessite quand même pas mal de modifs. Et celle-ci apparemment a toutes ses pièces d'origine, turbo d'origine et tout ça. Donc je pense qu'il y a peut-être une reprogrammation du moteur. C'est dingue, putain, crois que je zoome sur le volant. Alors que là je suis à 30 cm au moins, quoi. Je suis obligé d'être comme ça vraiment pour que ça soit net. Et encore, il y a le zoom, des zooms, des zooms. Je vous assure, les téléphones portables, mais alors, mais c'est de la merde. Mais mon Dieu que c'est de la merde, quoi. C'est catastrophique. Alors si je fais une mise au point ici, d'accord, ça ne change absolument rien. Là, je suis en train de faire une mise au point sur le fond de compteur ici. Et ça ne change rien puisque c'est le volant qui est pris en priorité. Vous voyez qu'il y a du bruit dans l'image, un truc de fou. Je suis obligé de rester en fait où il y a de la lumière comme ça. Encore que c'est pas... Même là, il y a encore du bruit, je le vois. Au niveau des sapins, tout ça, il y a un bruit dans l'image dès qu'il fait nuit. Absolument chaotique. Alors, je vous ai pas fait de vidéo, ça va faire 2 mois. Déjà parce que j'ai rien de nouveau à ajouter. Ça, c'est une chose. J'ai récupéré un chat. Bon, ça s'est passé en juillet. Je sais pas si je vous l'ai dit, un chat qui était assez malade. Qui est même arrivé chez moi d'ailleurs à l'article de la mort. Hein. Et donc qui me demande pas mal de temps, faut s'occuper vraiment du bestiau, là ça va beaucoup mieux. Il m'a fait une petite rechute les jours-ci, une rechute de coryza je pense, où c'est un chat qui a pas de voix en fait, quand il miaule il n'y a aucune voix, ça fait comme ça. Je pense qu'il a un problème à la gorge, on sent comme des espèces de boules et tout ça. Bon c'est plus une gêne qu'une réelle maladie, mais bon ça me demande du temps, de l'occupation et tout ça. Donc j'ai pas le temps de faire des vidéos non plus à tirer la rigo sur des sujets complètement cons. Et puis voilà quoi. Vidéo, je veux dire, à part du bricolage, ce que je fais maintenant, voilà, il n'y a plus grand chose à ajouter. Je voulais revenir quand même sur les manifs là qu'il y a eu récemment, là, les mouvements des Gilets jaunes. Alors au début, pour le 17 novembre, je pensais vraiment que ce serait un truc génial qu'allait secouer le gouvernement. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que ce truc, c'était juste une marche pacifiste en fait, donc un truc mais dont le gouvernement n'a absolument rien à foutre, parce qu'en étant pacifique, je peux vous assurer que le gouvernement ne fera rien. Je veux dire, si la seule menace qu'il a, c'est de voir des gars défiler pacifiquement en gilet jaune devant ses fenêtres, il en a rien à foutre. Par contre, là où ça devient intéressant, donc c'est ce samedi 24, en fin de matinée, là ça a commencé à bien péter. Il y a eu, alors,
on va pas prendre les termes casseurs, c'est vraiment des gens qui en ont ras-le-bol de ce gouvernement de merde, parce qu'il faut le dire, c'est un gouvernement de merde, sans doute le pire qu'on ait jamais eu. Je pensais pas ça. Moi je voyais, alors avec Macron, je m'attendais à une politique à la Sarkozy, donc ça on l'a, mais je m'attendais pas quand même à être taxé autant et aussi vite sur absolument tout. Absolument tout. Je vous avais prévenu à l'époque sur Facebook, il y a des gars comme Edge qui m'ont dit « T'appelles à voter Le Pen, c'est plus la peine qu'on se parle et tout ça ». Je pense que ces gens-là, maintenant, même si j'ai du respect pour Edge et tout, je pense qu'ils sont en train de se poser une sérieuse question, à savoir pourquoi ils ont voté Macron pour faire barrage au FN, comme les médias nous le disent toujours. Les gens, j'en avais déjà parlé à l'époque, sur la vidéo que j'avais fait dans mon grenier, quand je vous disais qu'il y avait un musulman, une personne d'une 60aine d'années, Kazim il s'appelle, qui m'avait dit qu'il en avait ras-le-bol du gouvernement et que lui allait voter FN. Je vous avais dit, si les musulmans commencent à voter FN, c'est que la mayonnaise, elle prend plus au niveau des médias et du gouvernement pour manipuler les foules, parce que faut pas être fou, le seul intérêt pour un gouvernement de faire rentrer des immigrés, que ce soit des musulmans, que ce soit des Roumains, des Russes, des Américains, ce que vous voulez, c'est que les immigrés, ça sera toujours la tranche de la population qui ne votera jamais pour le FN. Donc voilà, plus il y en a, plus ça arrange le gouvernement et plus il est en sécurité pour sortir son putain de candidat tous les 5 ans. Macron, alors là, lui c'est le champion, mais hors catégorie, vraiment champion du monde. Il en a rien à foutre des gens qui manifestent. Il suffirait que ce mec-là, il parle une fois aux gilets jaunes, il trouve un terrain d'entente, et c'est la fin des manifs, c'est la fin de tout. Tout le monde peut rentrer chez soi, on est tranquille. Mais non, ce mec qui continue à pondre des taxes sur les classes moyennes, les classes pauvres, il y a peut-être une centaine de personnes avantagées dans le pays, voilà, des gros bourges, qui n'ont pas besoin de pognon, parce que les gros bourges, leur pognon, ils le placent, c'est des gens, ils vont gagner genre 700-800 euros par jour, quoi, au minimum. C'est même léger, franchement, ce que je vous dis, c'est, à mon avis, on peut peut-être même, chez certains, rajouter 2 zéros, hein, comme Monsieur Ghosn, qui s'est fait gauler chez Renault, 45 000 euros par jour. On va lui mettre quoi comme punition? 75 000 euros d'amende. Il y a un moment, faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule des gens. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au Japon, c'est pas la même politique qu'en France, et que les avocats, là-bas, s'ils ne parlent pas japonais, ben, ils peuvent repartir chez eux. C'est-à-dire que le consul, l'ambassade de France et tout ça là-bas, ils sont repartis. L'autre, ils l'ont gardé en garde à vue, et ça, c'est très bien. Et au Japon, il n'y a pas de présomption d'innocence. Donc le mec... Alors, à moins d'un coup de Trafalgar de l'État, parce que ça je le sens venir, où il va être rapatrié en France pour être jugé, et là, comme l'État, donc Macron et toute sa clique, détiennent 15% des parts de chez Renault, le mec va être acquitté, oh ben non, on n'a pas assez de preuves, machin et tout, on connaît déjà la chanson. À moins qu'il y ait ça, au Japon, là, il est sûr d'aller au trou. C'est sûr, il n'y a pas de présomption d'innocence là-bas. Donc t'es coupable, direct, dès qu'ils viennent chez toi, tu sais déjà que t'es coupable. Ça, c'est une très bonne chose, parce que ces gros tas de merde là, il est peut-être temps qu'il paye. Et vous voyez ce qui s'est passé le matin, ce samedi 24 au matin, eh ben moi je trouve que c'est très bien que la casse commence. Parce que si pacifiquement, c'est très bien d'essayer une fois, si pacifiquement on n'a pas de réponse, ce qui était certain avec un enculé comme Macron, vous pouvez être sûr que la deuxième fois il faut revenir, mais il faut pas faire la même erreur. Là il y avait 5000 personnes sur les champs, enfin ça c'est les chiffres qu'on nous donne, je suis certain qu'il y en avait plus, et même au niveau national il n'y avait pas 24 000 personnes. À chaque rond-point que tu passes il y a des gilets jaunes de toute façon. Ça c'est les conneries de Castaner pour faire croire que le mouvement s'essouffle, ce qui est totalement faux. Oui, donc je disais, s'il y avait que 5000 personnes, s'il y a eu que 100 personnes qui ont fait de la casse, là, on peut les appeler casseurs, les colériques, ce que vous voulez, ces 100 personnes-là, si à eux seuls, ils ont déjà réussi à renverser les CRS, à eux 100 seuls, imaginez ce que c'est 5000 personnes qui déboulent, bien préparées sur les Champs-Élysées contre les CRS. Ils n'ont absolument aucune chance. Ces gens-là, ils sont pas préparés. Ils vivent pas dans la misère, ils se battent pas au quotidien, ça touche 2000 euros par mois. Voilà, généralement, le reste de l'année, c'est des gens qui vont dormir tranquilles dans leur quartier, leur brigade, machin, tranquille. Le jour que c'est qu'ils tombent sur des mecs de banlieue un peu colériques, qui commencent déjà à déceler des pavés, je peux vous assurer que prendre un pavé de 10 sur 10, à mon avis, dans la gueule en plein vol, vous devez clairement le sentir passer, c'est pas votre casque qui va vous protéger. Ça, c'est une certitude. Regardez, je commence déjà à faire de la buée en parlant, je vais ouvrir un peu là. Donc, il est peut-être temps quand même que la foule, là, elle se réveille, parce que on voit de plus en plus de monsieur tout le monde, en fait, dans ce genre de manif. Donc des personnes de 50, 60, 70 ans parfois. Ça c'est très bien.
Mais clairement, n'ayez pas peur de prendre un coup. De toute façon, vous le prendrez, vous avez vu. Vous venez pacifiquement, ils vous mettent des coups de matraque, de gaz lacrymo et tout. D'ailleurs, c'est même pas du gaz, c'est même pas du gel à lacrymo, c'est juste des vapeurs qui foutent le camp très rapidement. Vous n'avez pas à avoir peur de ça. Quitte à prendre un coup, putain, prenez-le pour votre pays et foutez-moi en l'air ces putains de CRS, quoi. D'ailleurs, Macron, chose qu'on ne dit pas, il était parti au Maroc le 17. Ensuite, il est parti en Allemagne. Il est parti en Belgique. Maintenant, il est barré en Angleterre, je crois, en Grande-Bretagne. Je crois que ce mec, en fait, ne veut même plus revenir en France parce qu'il sait très bien ce qui l'attend quand il reviendra. Quand il y a eu la réunion des maires, il avait un retard fou et à mon avis, ce gaillard ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir parce qu'il n'était pas en France. Il est parti se planquer quelque part. Il est parti se planquer quelque part et à mon avis, l'annonce qu'il va faire mardi, ça ne sera même pas de l'Élysée. Enfin, c'est possible, mais il repartira peut-être aussitôt. À mon avis, il va la faire d'ailleurs, quoi. Il a trop peur de s'en prendre plein sur la gueule, quoi. Lui, ça va faire, c'est le prochain Louis XVI. Macron, c'est le prochain Louis XVI. Il y en a qui le chopent. Ce mec, il va se retrouver soit avec une balle dans la tête, soit guillotiné. C'est sûr et certain. Et c'est pas en nous annonçant des menaces terroristes, la Castaner, là, que le mouvement va s'essouffler. Les gilets jaunes, ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas, mais je pense que ça va trop durer. En pratique laxiste, je veux dire, c'est pas en emmerdant les gens à un rond-point ou en bloquant les routes que l'État va changer quelque chose. Ça, c'est emmerder les gens, c'est pas emmerder l'État. Emmerder l'État, c'est fracasser les radars, bloquer les accès aux impôts, tous les trucs là, tout ce qui touche le pognon de l'État, vous le bloquez. D'ailleurs, le plus important, le truc qu'il faudrait vraiment faire, c'est bloquer le port du Havre. Si les dockers du Havre se mettent à bloquer le port, plus aucune ressource pour la France, là je peux vous assurer, ça serait vraiment chouette. C'est le truc à faire déjà dans un premier temps. Mais là, les pratiques de bloquer des ronds-points, non, c'est inutile. C'est inutile, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez d'ailleurs les plus pauvres en faisant ça, quoi. On vous voit, on sait que vous existez. De toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Les gilets jaunes, voilà. Même moi, je veux dire, j'ai le mien à côté. Je vais pas faire mon hypocrite. J'ai été aussi sur des ronds-points, j'ai boire des cafés, discuter avec plein de personnes. Voilà, c'est très très bien. On est là, on sait qu'on existe. Maintenant, il faut bouger, quoi. Faut pas avoir peur de prendre un coup, quoi. Parce que nous, on va peut-être prendre un coup. Eux, en face, ils vont en prendre des dizaines, quoi. On est 100 fois plus nombreux qu'eux, 100 fois plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? L'État, il sera débordé, mais très rapidement. Une foule de 5000 personnes qui foncent là-dedans, c'est comme un tank avec des quilles, quoi. C'est à peu près le ratio, quoi. Donc, nettoyez-moi cette merde, voilà. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement de merde, quoi. Je l'avais dit, quoi. Je serais curieux, je vous dis, de connaître la position des gens maintenant, après 1 an et demi de gouvernement de gouvernage, j'ai même envie de dire, du gouvernage, c'est, par cet enculé de Macron. J'aimerais bien connaître la position maintenant des gens qui réfléchissent à ce qu'ils m'ont dit à l'époque, quand les deux sont sortis, quand Macron et Le Pen sortis, clairement, il fallait voter FN, il le fallait. C'était l'occasion de sortir de toute cette clique de gauche-droite, parce que si vous croyez franchement que Macron a un mouvement à part, pas du tout, c'est un mec de gauche avec une politique économique de droite, quoi. Ça, déjà, ce mec-là a été élu complètement illégalement. Je vous rappelle que quand on reçoit les flyers des candidats, ils arrivent tous en même temps dans une enveloppe. On choisit Le Pen, Mélenchon, Hamon, Fillon. On choisit ce qu'on veut, mais ils arrivent tous en même temps. Pourquoi? Par équité. On a tous ensemble les flyers. Macron, chez moi, on l'a reçu 2 mois et demi avant, quoi. 2 mois et demi avant, je lisais son programme. Je voulais vous en faire une vidéo. Ça ne tenait pas debout. Il y avait rien qui ne tenait debout chez ce mec-là. Alors c'était un programme en je ne sais plus combien de pages. Il y avait plus d'une trentaine de pages. Ce qu'il disait à la page 1 se contredisait automatiquement à la dernière page. Ça touchait les retraites et tout ça, et qui on voit aujourd'hui dans la rue. Si vous avez encore le bouquin de Macron, je vous assure, faites-en une vidéo, mais vous allez tomber de haut, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Qui on voit dans la rue aujourd'hui? Les retraités. Voilà. Voilà. Alors, maintenant les mecs, alors ce gouvernement, non content de nous taxer à mort, discrédite mais complètement les autres partis d'opposition. On parle toujours de l'opposition, parce que maintenant, la droite, la gauche, on sait que c'est mort. Voilà, donc l'opposition maintenant, c'est quoi? L'extrême gauche, Mélenchon, l'extrême droite, Marine Le Pen. Enfin, c'est même plus extrême droite, maintenant c'est le Rassemblement National. Ça a changé de nom aussi, mais franchement... alors, perquisition chez eux, gel des fonds du FN. Mais c'est totalement illégal, quoi. Totalement illégal, quoi. C'est fini la démocratie, les mecs. Vous n'êtes plus en démocratie.
terminé, quoi. C'est une monarchie, une oligarchie, j'ai même envie de dire, parce qu'il y en a quand même sur le haut qui en profitent à mort, mais la démocratie, c'est terminé. Quand on vous dit la France, c'est une démocratie, c'est faux. C'est pas une démocratie du tout. Une démocratie, vous avez qu'à regarder dans les textes, ce n'est absolument pas ça. C'est de l'abus de pouvoir à tous les étages. Tous les étages. Mais le seul truc que ce gouvernement oublie, c'est que cet abus de pouvoir, il provient d'une dizaine de personnes, peut-être une vingtaine de personnes, au sommet de l'État. Alors c'est les gens qui dirigent les lobbies, c'est notre enculé de Macron, naturellement. C'est tous ces gens-là, Édouard Philippe, le pro-nucléaire, alors avoir été mettre Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, quand t'as un pro-nucléaire au-dessus, franchement bravo, quoi. Bravo Macron pour tes choix, espèce d'abruti. C'est discrédité. Le pauvre Nicolas Hulot, il s'en prend plein la gueule, quoi. Mais je peux vous assurer que si vous relisez tout, si vous analysez tout depuis le début, c'est pas ce mec qui est en tort. Je vous assure vraiment, c'est pas ce mec qui est en tort. On s'est servi de lui comme une putain de marionnette, quoi, Nicolas Hulot. Une putain de marionnette, quoi. Moi, je peux plus faire de vidéos YouTube. Moi, quand je me suis lancé, je vais vous dire un truc. On va faire une parenthèse, on va oublier un petit peu les gilets jaunes et tout. Mais je ne peux plus vous faire de vidéos sur les jeux vidéo, les trucs comme ça. Pourquoi? Parce que moi, quand je me suis lancé sur YouTube, ce qui m'avait plu à l'époque, quand je regardais Hooper, Slivo, Bibi300, tout ça, c'est que moi, ayant une grosse expérience du jeu vidéo à l'époque, je me disais, j'ai quelque chose vraiment à apporter à ce monde-là. Je vais en faire des vidéos aussi, vous apporter des anecdotes, plein de trucs et tout. Je pense avoir fait, pas le tour, parce qu'il y a plein d'autres jeux que je vous ai pas montré et tout ça, mais je pense que d'autres l'ont fait à ma place, voilà, et je n'ai plus rien à apporter sur le domaine du jeu vidéo. Donc ça clôt le sujet. Pourquoi je vous fais plus de vidéos non plus? C'est parce que, en ce moment, et il serait temps que les gens de ma classe se réveillent, des gens qui ont 30, 35, 40 ans, la trentaine, entre les trentenaires et les quarantenaires, là, il serait peut-être temps de se réveiller. Au lieu de vous faire des vidéos sur l'espace, sur des conneries comme ça, putain, réveillez-vous, votre pays, il est à la dérive, quoi. Et ça, c'est la vraie vie. C'est pas la vie que vous vous inventez sur Internet, quoi. Ah, j'ai une Porsche, j'ai une coccinelle, j'ai un combi, machin et tout, ça traîne sur les forums, ça fait les beaux. Au final, quand tu fais des recherches sur le mec, il a 16-17 ans, il a volé la Twingo de ses parents, il s'est craché la gueule lamentablement, il a fait un accident sans être assuré. Le mec, là, en ce moment, là, je vous parle d'un cas concret qui est arrivé il y a peu de temps. Le mec, il va payer toute sa vie, ses parents l'ont foutu sur curatelle, ils vont même divorcer. Là, par contre, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, tu vois. C'est plus de faire le beau, là, sur des forums, ou sous des vidéos, en commentaire, à faire le joie, parce que putain, des conneries, j'en lis, hein, sous les commentaires. Donc voilà, là, en ce moment, je suis plus préoccupé par mon pays, vous voyez, par des choses concrètes, que par de l'amusement. L'amusement, c'est fini, là. D'ailleurs, l'amusement, c'est 4 prochaines années, c'est 3 ans et demi à venir, là, jusqu'en 2022. Je crois qu'il n'y en aura plus de l'amusement. Quand je vois des mecs faire des vidéos, jouer par exemple à Garry's Mod pour faire des vues, voilà, du pognon, moi ça me fait gerber des gens comme ça. Des gens comme ça, je les vois franchement, je vous jure, je leur claque la gueule. Je leur claque la gueule, je vous le dis franchement. Comment tu peux te permettre d'être âgé, d'avoir des responsabilités vis-à-vis de ton pays et de faire le guignol sur un PC pour amasser du pognon? Je comprends pas. Je comprends pas. Les vidéos, elles peuvent attendre. Ton pays, il peut pas attendre. Parce qu'une fois que les lois sont votées, mon gars, ben t'es cuit. Et là, on est déjà à un stade critique, je veux dire. Les choses, fallait les faire avant les élections. Il fallait clairement les faire avant. Et c'est pas l'immigration le problème. Ça, c'est pareil. C'est une chose que tout le temps, le gouvernement a remis directement, comment je vous dirais ça? Oui, vous pouvez voir les kilomètres, elle en a beaucoup, mais ça me fait pas peur du tout. Le gouvernement, c'est toujours ne votez pas FN, ça va être Hitler et tout. Déjà, Hitler, il était de gauche. Hein. Ah oui, nazi, national-socialiste. Hein. C'était pas du tout un mec d'extrême droite, c'était tout l'opposé. Voilà. C'est un mec de gauche déjà à la base. Et le FN n'a rien à voir avec Hitler ou je ne sais pas quel parti néo-nazi, à savoir que c'est quasiment les seuls qui se rendent chaque année en Algérie, hein, qui sont invités là-bas, qui sont bien vus là-bas, et même les Algériens, les vrais d'Algérie, sont pro-FN pour la France. Il y a un moment, faut peut-être réfléchir, les mecs.
Faut peut-être réfléchir. Arrêtez de croire tout ce que disent les médias, putain de bordel de merde. Vous allez voter quoi encore en 2022? Un abruti qui aura lancé son parti? Une marionnette encore lancée par l'État? Oh, la révolution en marche. Ah ben elle est belle la révolution. Oui, ça là-dessus, il a pas menti Macron. La révolution en marche, là vous l'avez. Alors là, la révolution de 1789, hein. Parce que là on y va tout droit. On y va tout droit. C'est ce qui se passera. Et moi, je serai dedans. Hors de question que je reste à jouer à des conneries derrière mon écran pendant que ça pète. La France, elle a besoin de moi. Elle a besoin de nous. Il faut se bouger, les mecs. Il faut se bouger. Voilà. C'est le message que j'avais à passer. Voilà. 20 minutes à gueuler dans un téléphone en espérant que peut-être certaines personnes, pas grand monde parce que non plus, je fais pas 300 000 vues en même temps. Quand tu fais 300 000 vues, t'as généralement 295 000 merdeux avec la morve-au-nez qui font partie de ces 300 000. Donc ça n'intéresse pas ces gens-là. Hein. C'est aux gens majeurs de se bouger le cul. C'est certainement pas aux gosses de bouger. Oui, là je sors parce que là j'ai quand même envie de pisser. Là j'ai été boire 2 cafés chez mon vieux. Donc voilà, c'est à vous de prendre vos responsabilités, de bouger et de faire en sorte que cette frange se bouge un peu le cul et éjecte ce gouvernement de tir au cul. Voilà, de là où il est à l'heure actuelle. Putain, il n'y a même pas un arbre pissé là-dessus. J'allais me foutre là-dedans. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous referai certainement une autre vidéo bilan plus détaillée de ça. Là, j'ai trop envie de pisser, sérieusement. C'est atroce. Et je vous dis bye bye les amis, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Surtout.